Ok, on est parti. On est le mardi 4 décembre 2024. Il est 20h39 très précisément. En France, du coup, il est 12h39, parce que là, on est au Japon, à Tokyo. Et je m'apprête à devenir millionnaire. C'est fou de dire ça. Ça fait 9 ans que je cherche à atteindre ça, depuis mes 18 ans au final. Là, j'en ai 27. Et j'ai envie de le filmer pour m'en rappeler, forcément garder un souvenir. Expliquer ensuite pourquoi c'est un truc de fou. Pourquoi, en même temps, ça change rien. Et après, on va partir un petit peu en mode philo et tout. Je vais faire une vidéo, je vais me poser, sortir tout ce que j'ai dans la tête, plein de choses que j'ai pu apprendre depuis des années et surtout cette année, avant d'aller fêter ça et boire une coupe de champagne. Mais d'abord, on va le filmer, on va se rappeler. Là, tu peux venir à côté, on en montre tout. Franchement, je vais être hyper transparent, je vais tout montrer. Pire, je flouterai des choses s'il y a besoin. Là, du coup, on a reçu un virement de 9236 €. Donc, c'est les virements, ceux qui vendent avec Stripe ou une formation en ligne. Enfin, il n'y a pas que dans la formation que les gens ont Stripe, mais ils connaissent. Attends. Hop. Là, on se connecte sur Conto. Là, on floutera l'email et tout ça. Du coup, je crois qu'on est à 400 € près. Ouais, c'est ça. C'est fou de voir ça. 999 000. Donc, normalement... C'est bon, là ? Ouais. Normalement, il faudrait être patient et attendre demain. Parce que du coup, là, il y a 60 000 en attente sur Stripe. Et puis demain, il y a un gros virement de 32 000. Mais on veut payer l'équipe ce soir. Parce que je vais t'expliquer que tout ça, c'est bien sûr, c'est du chiffre d'affaires et c'est pas que moi. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je voulais faire 1 million cette année. Et au final, on en a fait 2. Et du coup, je peux en avoir un qui reste sur la trésor, avec toutes les charges qui passent, etc. Donc là, on va virer. Ce qui est cool, c'est que Stripe, il nous permet de virer 7500. Donc si on est impatient, on peut le faire. Arriver dans 30 minutes qui suit. Accéder au virement. Donc voilà, là, normalement, dans 30 minutes, ça arrive à peu près. On refilmera, je pense. Parce que là, ça va pas arriver tout de suite, j'avais oublié, en fait. Et puis, quand il y a 1 million, je le montre. C'est assez symbolique. Il est arrivé plus vite que prévu. En fait, il est arrivé tout de suite. Je suis chaud de voir. Seven figures, comme on dit. C'est fou. Ça fait... Petit screen. C'est fou de voir ça. Et en même temps, comme on le disait... Bon, là, j'avoue, je suis un peu comme un gamin. Là, je suis en mode, putain, incroyable. Et en même temps... Mais quand ça va redescendre, là, je vais capter que... De toute façon, je le sais déjà, je le conscientise, ça change pas ma vie, si on sait pas du jour au lendemain. Et en soi, ça représente quelque chose, mais pas grand-chose, et tout ça, j'ai envie d'en parler. Mais, putain, je suis content. Le Théo d'avant, là, il serait fier de lui. C'est fou. 1 million. De toute façon, on va envoyer 100 000 à l'équipe ce soir, donc... Merci. Hop. J'espère que j'ai pas trop de cernes. Il est 4h30 du matin. C'est vrai que je pars pour un footing. C'est juste que j'ai pas dormi depuis. Là, je viens de faire un appel avec Ethan, qui est mon associé. Ça a duré 50 minutes. Je fais tout le tour du pâté pour revenir devant l'hôtel. Il va falloir que j'aille me coucher, mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ça a été un grand jour. Donc, en vérité, pour moi, c'est le 4 décembre du coup. Parce que là, la nuit, c'est pas terminé, mais voilà, la journée, c'est pas terminé. Le 4 décembre, il y a eu 2 choses qui se sont passées. C'est quand même fou. La première des choses, c'est que on a officiellement encaissé. Je dis bien encaissé, donc bien sûr, c'est du chiffre d'affaires. Mais vous allez voir la marge juste après. On a encaissé 2 millions d'euros. Et l'année n'est même pas terminée, parce que là, on est le 5 ou 4, le 4 décembre, du coup. Donc c'est juste dingue, parce que quand j'ai commencé à structurer le système, du coup, sur l'académie, c'est-à-dire tout simplement à faire des publicités et à commencer à recruter, puis manager une équipe pour gérer tout ça et avoir plus d'impact et faire plus de ventes, je visais 1 million. On visait 1 million avec mon équipe, avec mon associé. Ça a toujours été quelque chose que je voulais, genre faire 1 million d'euros. C'est le Graal. Je disais, voilà, chiffre d'affaires, juste 1 million. Cette année, on veut faire 1 million. Il se trouve que là, l'année n'est même pas terminée et on vient d'encaisser 2 millions.
Et c'est officiel parce que je suis allé voir sur Conto, il y a 1 945 000 qui depuis ont été encaissés. Et là sur Stripe, il y a 61 000 qui doivent arriver. Ça fait même un petit peu plus que 2 millions. Et encore une fois, il y a tout le mois de décembre à faire. Et là, sur les 3 derniers mois, en fait, ouais, c'est ça qui est fou de se dire, c'est que sur les 3 derniers mois, on a encaissé du coup 880 000. Parce qu'on a fait 300 000 en septembre. Septembre-octobre, c'est ça, 300 000 en septembre, 300 000 en octobre et 280 000 en novembre. Donc on a encaissé, c'est ça, 680 000. Non, pardon, 880 000. C'est juste fou, c'est juste dingue. Donc en décembre, combien on va faire? Et la deuxième chose, j'ai oublié, c'est que du coup aujourd'hui, je suis officiellement, et j'ai très vite reperdu mon titre, je suis officiellement devenu millionnaire. Parce que du coup, ce qui est important au final, c'est le cash qui reste. C'est pas intéressant de faire juste du chiffre d'affaires pour ne rien avoir au final dans la poche à la fin. C'est intéressant de faire du chiffre d'affaires pour bien payer son équipe et les personnes qui nous accompagnent, mais aussi pour ensuite en garder comme il faut. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pu voir 7 chiffres sur mon compte en banque. Donc ça veut tout rien dire parce qu'au final, j'aurais pu avoir cette somme, mais ne pas la voir directement, voir avec les yeux sur le compte parce que je l'aurais investi. Et c'est même ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû investir cette année, j'aurais dû acheter de l'immobilier, j'aurais dû investir dans la bourse. J'ai rien fait. 2025, je vais commencer à placer mes billes. Mais là, j'ai rien fait depuis. Parce que juste, j'étais hyper... En fait, j'ai toujours été déterminé à faire 1 million d'euros. Et du coup, comme on en a fait 2, ça veut dire que j'étais encore plus focus avec l'équipe, etc. Enfin, je veux dire... voilà, juste mon objectif, c'était, comme toujours, en fait, créer le plus de valeur possible en la donnant au plus de monde possible. Donc moi, c'est en aidant des gens à changer de vie via le copywriting et j'aide tous les gens que je peux qui sont motivés à le faire. Et donc ça me prend mon énergie, mon temps, mon focus. Alors oui, en 2025, je vais pas refaire la même erreur. Par exemple, là, je donne beaucoup à l'État. Mais c'est pas grave, je m'en mords pas les doigts. Parce que je sais que j'ai fait les bonnes choses dans le sens où ça m'a permis justement d'en arriver là. Et donc d'avoir... Il y a les scooters qui passent, il y a quand même du trafic là dans cette rue. Donc là, je suis à Tokyo, alors qu'il est 4h30 du mat'. Et du coup, tout simplement pour dire que j'ai eu 1 million sur mon compte en banque, qui est très vite reparti. Parce que du coup, c'est la fin du mois. Enfin, début du mois, on paye l'équipe au début du mois, on attend les factures et tout ça. Et donc, j'ai payé toute l'équipe et donc, c'est reparti. Mais c'est pas grave, parce que ça va revenir en décembre. Et cette fois, je le garderai. Bon, après, quand les impôts vont passer, ça va peut-être s'enlever. Ça dépend de combien on fait ce mois-ci. Mais voilà, je voudrais m'en souvenir. Je sais pas si cette vidéo sortira ou pas. Je me dis quand même qu'il faut que je prenne à cœur cette chaîne YouTube, parce que je pense que du coup, j'aurais publié sur ma nouvelle chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'ai ma chaîne pour aider justement les gens qui veulent se lancer dans le copywriting. Mais je pense que je vais ouvrir une chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent peut-être savoir justement les coulisses de notre système. Comment on fait pour faire cet argent, pour scale en délivrant avec des clients heureux, contents de la formation, qui ont plein de résultats. Parce que c'est au final la base des bases. Juste faire de l'argent pour faire de l'argent, s'il n'y a pas de sens derrière. En tout cas, moi, je sais sincèrement que je n'y arrive pas. Je suis pas aligné, parce que je pense que l'une de mes grandes forces, c'est d'être obsédé et de parler avec le cœur, de montrer tout ce que j'ai. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui rejoignent la formation pour ça aussi, parce que ils se disent... j'ai des retours de gens qui me touchent beaucoup, qui disent que ils ont vu une vidéo, ils ont senti l'honnêteté, l'authenticité, et du coup ils rejoignent. Et si je n'y croyais pas à 100% et que je voyais pas que on délivrait des résultats de dingue à nos élèves, je pourrais pas du coup faire toutes ces vidéos où je parle avec le cœur et ça aurait pas le même impact. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de montrer ce qu'on fait avec mon équipe, avec mon associé, ce que je fais de mon côté, ce qu'on fait tous ensemble. J'ai des podcasts, j'ai des vidéos de moi, des fois comme ça, en train de réfléchir, en train de dire des choses. J'ai des moments où... Est-ce que ça filme toujours? Ouais. J'ai des moments où je me pose vraiment sur l'ordi et j'analyse des choses. Je pense que je vais le faire de plus en plus, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment au final on a fait pour cette année, encaisser beaucoup plus de 2 millions d'euros, parce qu'encore une fois, l'an décembre, ça va arriver, avec une marge nette de 50 à 60%, avec là 1 million d'euros que j'ai sur mon compte, tout en
délivrant pour les élèves, tout en faisant quelque chose qui nous fait kiffer. Et sincèrement, tout en ayant du temps libre, vraiment. Là, il est 4h30, mais parce que c'était une journée spéciale, ça fait tellement d'années que je cherche à faire ça, à devenir millionnaire au final. Ça paraît presque un peu ridicule à dire comme ça comme but, mais je savais que faire 1 million d'euros, ça engendrerait tout ça, ça engendrerait le fait d'avoir une équipe, d'apprendre à nouveau des choses, de sortir de ma zone de confort, de délivrer beaucoup de valeur à beaucoup de personnes. Je suis très très fier sincèrement. J'ai du mal des fois à les réaliser, ça me fait du bien parfois de parler comme ça à la caméra. Parce que j'ai tendance à être dur avec moi-même et je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais je pense que c'est important aussi de célébrer les victoires. Et donc, ça fait tellement de temps que je veux ça. Parce que je sais pourquoi je le veux ce million, c'est pas juste pour me la péter et dire trop cool, je suis millionnaire, je vais m'acheter une Rolex, je m'en branle. Je sais, par rapport à ma famille, il y a des choses privées que je partagerai pas, mais je sais, il y a des choses que, voilà, je me reconnais dans certaines phrases que les rappeurs peuvent dire, on a percé parce qu'on n'avait pas le choix, ou des choses comme ça. Il fallait que je le fasse. Je l'ai fait, j'en suis fier, et je suis tellement fier du coup de tout ce qu'on a fait avec mon équipe cette année. Et j'avoue, c'est dur à dire, mais je suis fier de moi. Je suis fier de ce que j'ai accompli, l'homme que je suis devenu et que je suis en train de devenir, parce qu'en plus, j'apprends beaucoup et j'aime beaucoup l'exercice de rester humble par rapport à ça. J'espère en tout cas que je suis pas du tout en mode. Enfin, j'espère que voilà, on me prendra pas en mode brague, comme on dit, genre putain, le mec. Il affiche sa fortune, je sais pas, il dit que ça y est, il a pété le million ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je fais, c'est à chaque fois pour le Théo d'avant qui aurait envie de voir que c'est possible et à qui ça servirait. Et peut-être qu'à un moment, je sais pas, je me suis dit, putain, on fait plein d'argent et tout. Je sais, est-ce que j'y ai pensé? Peut-être, ouais, forcément, peut-être qu'à un moment, j'ai pu me dire dans l'année, on est au top, c'est incroyable et tout. Et en fait, non. En fait, c'est très bien ce qu'on fait. Et si je parle que de moi, ok, c'est cool, Théo, mais il y a des gens qui font bien plus. Et puis, c'est pas parce que tu fais de l'argent que ça te fait automatiquement de toi une bonne personne. Justement, tu peux travailler sur d'autres valeurs. Et je sais pas, j'ai essayé de bosser sur des choses personnelles aussi cette année. Bref, là, je raconte ma vie. Mais tout ça pour dire que ça m'a aussi permis d'avoir du temps libre. Et je pense que c'est cool de montrer tout ça, de montrer le système qui fait que t'as un peu l'ikigai au final. Non seulement tu fais ce pourquoi tu peux te payer, et bien payer, ce que tu aimes, ce qui a du sens dans la société, et ce que tu kiffes, je crois, je sais pas, j'en ai oublié un. En tout cas, c'est cool. Et au final, là, il est tard parce que, allez, d'ailleurs, on va rentrer. Parce que justement, bah, aujourd'hui, c'était un jour spécial. Ça filme toujours. Et que j'avais envie de fêter ça. Et donc là, on est à Tokyo avec ma copine, on est au Japon. On passe un mois. Là, il nous reste encore une semaine. On est allé au Mandarin. Putain, il y avait du bruit dehors. J'ai pas de micro et tout, j'espère que ça sera bien. Mon rêve, sincèrement, c'est de sortir cette vidéo brute comme ça, là, de même pas faire de montage et tout, même si j'ai un monteur, de juste la mettre comme ça. Je sais pas, je kiffe les vidéos. Moi, c'est celle qui me touche le plus. Les gens, quand ils ont fait quelque chose d'intéressant, qui peut être intéressant à être partagé, ils le partagent juste comme ça. Mais bon, je sais pas si ça intéressera les gens. Je ferai un test au pire. Et donc, ouais, on allait boire un verre au Mandarin oriental, 37e étage, c'est magnifique. Et là, j'ai eu le temps de réaliser, du coup, toutes ces années au final que j'ai passé à visionner ce but et aujourd'hui l'atteindre. J'en ferai une vidéo à part, je pense, j'ai envie de me poser pour faire. J'ai pris plein de notes et je ferai un truc peut-être un peu moins décousu. Là, c'est peut-être le teasing, je sais pas, ou juste la vidéo brute, honnête de ce que je viens de ressentir. Et puis du coup, une fois qu'on est rentré, on n'est pas rentré aussi tard, mais c'est parce que après j'ai continué à bosser. Parce que là, je suis galvanisé, parce qu'en ce moment, je bosse le soir, voilà, là, je kiffe. Mais c'est vrai que ça me permet d'être à Tokyo, d'avoir bougé au Japon, de faire plein de choses, de pas bosser si je veux sur des jours voilà, entiers. Mais là, je kiffe. Et puis là, du coup, Ethan, mon associé, m'a dit, est-ce que t'as un moment, frérot là, j'ai envie de te parler des trucs, j'ai des trucs en tête et tout. Et donc au final, on s'est parlé 50 minutes et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Donc résumé, la vie est cool, la vie est bonne. Franchement, c'est ce que je lui ai dit au téléphone, j'ai du mal à réaliser que ce soit les 2 millions encaissés ou alors
le fait de devenir millionnaire. Tant mieux, au moins je l'ai vite perdu le titre là avec l'équipe qui était payée. Au moins j'ai même pas pensé à ça, mais ouais, ça fait. En fait, en soi, ça change pas grand chose parce que c'est pas. Genre, on le sait. Quand on va avoir 1 million sur le compte, on le sait, on voit ce qu'on a sur le compte avant, on sait ce qui va arriver en virement. Donc en soi, ça m'a pas transcendé parce que je savais et que c'est surtout le travail de cette année et des années d'avant. Mais j'avoue que ça fait quand même quelque chose d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé depuis tellement longtemps. Et sincèrement, depuis mes 18 ans, au final, je veux ça. Je crois que je me suis vraiment mis dans la tête à 18 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que ça serait de devenir millionnaire? Et si c'était moi, le premier de la famille à le faire, et si pour les miens, je le faisais? Alors, j'ai essayé de trouver des opportunités, j'ai découvert le business en ligne, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. 18 ans, j'ai 27 ans aujourd'hui, ça a mis 9 ans. En soi, c'est hyper long, parce que j'aurais pu le faire bien avant si je connaissais ce que je connais aujourd'hui. La vérité, c'est même que là, j'aurais pu mettre encore 10 ans si cette année, j'avais pas compris ce que j'ai compris, que j'avais pas construit un système. Parce que c'est ça qui m'a permis de faire ça. Donc, comme quoi la vie récompense simplement l'efficience. Je suis certain, peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a trop d'écho. Quand c'est un peu la métaphore avec les footballeurs, quand il y a des personnes qui créent au scandale parce qu'il y a des footballeurs qui sont payés très cher. En vrai, c'est pas eux qui décident, c'est juste le marché. Si les footballeurs vendent énormément permettent aux annonceurs de vendre énormément de produits, parce que quand on met des pubs sur les matchs de foot, il y a tout le monde qui les regarde, et que pareil, ça vend plein de maillots, c'est pas de la faute des footballeurs, c'est parce que c'est le marché qui décide que, ok, ça c'est efficient, il y a plein de gens qui regardent, alors on va les payer à leur valeur. Moi, c'était la même chose cette année, de toucher beaucoup plus de personnes et de vendre avec un système comme il faut, ça fait que j'ai pu générer beaucoup plus d'argent. Et en même temps, donc ça a été long parce que j'aurais pu justement le faire bien avant, et en même temps c'est pas long, 9 ans pour changer de vie, et puis ça fait déjà longtemps que j'ai changé de vie. Déjà rien que les moments où je commençais à gagner 2000, 3000, 4000 euros par mois, juste en étant, enfin juste entre guillemets en étant copywriter, et en faisant des prestations de services pour des clients, c'est là en vérité où j'ai le plus changé ma vie, parce que c'est là où j'ai pas eu à prendre un job, parce que finalement moi j'ai jamais connu de CDI, parce que je savais que j'aurais pas aimé recevoir d'ordre de quelqu'un, donc j'ai cherché quelque chose, une porte d'échappatoire. Et c'est là où, en fait, le fait de gagner ma vie selon mes propres compétences, en étant mon propre patron, en faisant quelque chose que j'aime et en pouvant en plus le faire en voyageant, c'est là que j'ai réalisé que c'était incroyable. Et là, j'ai vraiment senti un changement de vie. Donc, c'est pas long. 9 ans pour complètement changer de vie et atteindre des objectifs au final qui nous font kiffer. Et c'est vrai que, allez, là je rentre vraiment, faire plus d'argent après, parce qu'au final là je m'adresse à des entrepreneurs qui, s'ils regardaient ça, ont sûrement envie de scale et peut-être d'atteindre les mêmes objectifs. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr. Franchement, si on le fait avec quelque chose qui a du sens pour nous, où on est aligné, où on aide vraiment les gens et où on sacrifie pas notre temps et notre santé, surtout la santé, parce qu'il y a des gens encore, voilà, ils peuvent kiffer que bosser. Moi, je passe une grande partie de ma vie à bosser, mais je choisis maintenant, c'est des cycles. Par exemple, là, je suis à Tokyo, je suis allé en février aussi au Japon et j'ai pas bossé. J'ai bossé genre 4 heures dans le mois, je pense, sincèrement. Et ça a tourné, on avait fait 130 000. Donc, important d'être aligné avec ses valeurs. Voilà, du moment qu'on est aligné, est-ce que ça vaut le coup, du coup, je sais pas, de connaître peut-être un peu plus d'emmerde, parce que du coup, et de sortir de sa zone de confort et d'apprendre à manager une équipe et de lancer des pubs, de mettre en place des choses, etc. Bien sûr que ça vaut le coup parce que il faut pas se le cacher non plus. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas si j'ai jamais été aussi heureux, je pense que oui. Pas parce que j'ai plus d'argent, mais parce que j'ai plein d'opportunités et plein de projets. Et moi, c'est ça qui me stimule au final. Je suis quelqu'un, si je dois être très honnête, d'assez déprimé si j'ai aucune ligne d'horizon. Si je suis juste en mode, ok, on fait de l'argent et tout, ça me stimule pas. C'est pour ça que là, par exemple, on est rentré, j'ai bossé. J'ai pas bossé de la journée. On est allé à Kamakura. Kamakura, ouais, c'est ça, voir des temples et tout ça. Je me suis levé à midi. Enfin, voilà, ma vie de base. Et moi, j'aime bien bosser le soir. Et donc, on est rentré là après, en plus, après le verre, après avoir fêté ça. J'ai bossé parce que je suis galvanisé. Je pense à la suite. Je vois les témoignages d'élèves, etc. Et là, du coup, Ethan me dit, frérot, est-ce que tu veux qu'on s'appelle?
il avait des nouvelles idées, moi aussi j'en avais, et du coup, ça me galvanise. Et là, je fais cette vidéo, personne m'oblige à la faire. Je sais pas le temps combien ça fait que je parle. 16 minutes que je suis là dans le hall d'hôtel comme ça à dire, voilà, que ça me fait kiffer. Donc, oui, ça vaut le coup. Parce que du coup, c'est un jeu qui est énorme, dans le sens où c'est encore plus marrant, touche encore plus de personnes, il y a des nouveaux problèmes à résoudre et tout. Et si t'es quelqu'un qui aime ça, qui aime le challenge, c'est génial. Et aussi, il faut le dire, il y a aussi la variable de... Donc j'ai jamais été aussi heureux grâce à ça, ce que je viens de dire, les challenges, mais aussi, j'ai jamais été aussi serein, parce que, bah oui, quand tu as 1 million sur le compte, ça enlève pas mal d'emmerdes. Et c'est tout bête, même si c'est plus vers le confort, etc., et que parfois ça peut paraître futile, c'est cool de pouvoir voyager en business class. Là, on est venu au Japon en business. On dort dans des beaux hôtels. Demain, je vais réserver un hôtel 5 étoiles pour les 7 dernières nuits. Parce que je travaille dedans aussi. Il faut que j'ai mon cadre. Vraiment, je fais des interviews, je fais des vidéos, etc. Mais parce que aussi ça fait kiffer. Et je peux le faire. Et donc, ouais, le fait de. Donc, t'as plus de confort. Hein. Voilà, la business, l'hôtel 5 étoiles. Là, c'est fou, mais on s'est appelé avec des potes. Du coup, on s'est dit, mais en fait, on part à Bali en janvier. Et on part à Bali en janvier. J'ai repris la business. Et on a déjà pris le Airbnb. Et en fait, déjà qu'avant, je comptais moins l'argent. Parce que voilà, quand tu fais 10 000, 20 000, 30 000, c'est fou. Mais alors, quand tu fais 100 000, 200 000, 300 000, là, vraiment, pour le coup, je regarde vraiment plus les prix au resto. Je peux me faire plus plaisir dans ces trucs de confort-là. J'ai de la chance de pas être matérialiste, de pas aimer les montres, etc. Donc, je dépense pas dans ça. Moi, c'est surtout les expériences. Et j'avoue, la business, c'est cool, putain, quand t'as des longs vols. Et le grand truc qui a changé, qui a vraiment, vraiment pris encore plus de place cette année, c'est le confort mental. De savoir que, ah, là, si je prends toute ma trésor, je peux vivre 10 ans avec 5 000, 6 000 euros par mois, sans plus jamais gagner d'argent, quoi. Et donc il y a ce confort mental et surtout le fait de pouvoir plus faire plaisir aux miens. J'ai pu gâter mes parents cette année, j'ai pu les emmener au Maroc une semaine. Je dis mes parents, mais toute ma famille au final. J'ai pu offrir un Mac à mon père, j'ai pu offrir des cadeaux à ma mère, j'ai pu offrir un chihuahua à ma mère. Là j'ai des idées de cadeaux encore. Là à Tokyo, à un moment j'ai dépensé 1000 balles, je crois, en cadeau, comme ça, pour tout le monde, pour toute la famille, mes amis et tout aussi. Parce qu'il y avait plein de trucs de manga, de merde, enfin plein de trucs. J'ai tout acheté. J'ai même pas regardé combien ça coûtait. Je sais même pas combien j'allais payer. Et ça m'a pas fait froid dans le dos parce que je compte pas, c'est pour les gens que j'aime. Et j'ai les ressources. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a été un grand jour. Au final, ça n'a pas changé ma vie ce jour-là, mais ça fait des années que je suis en train de la changer. Ça vaut le coup. Et je vais essayer de publier peut-être plus de trucs si, justement, ça vaut le coup, si certaines personnes ont envie, on analyse de manière concrète comment on fait ça, pour peut-être que tu le répliques. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée au moment où tu regardes ça. Et de mon côté, je vais me coucher. Merci la vie. Merci les copines.